أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتها الأخوات أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci infiniment de cette entrée en matière et de cette introduction. Merci aux organisatrices et aux organisateurs qui ont mis sur pied cette rencontre. J'y ai déjà participé, mais je m'aperçois qu'année après année, les choses prennent de plus en plus d'ampleur et de poids. Que Dieu vous aide, Inch'Allah, et qu'il accompagne votre engagement comme le vôtre, parce que je suis aussi impressionné par le nombre qui est venu dès le matin à cette rencontre. Et je m'empresse de dire que à la suite de cette rencontre cet après-midi, il y aura également d'autres rencontres qui sont importantes jusqu'à la fin de la journée, d'autres voix qu'il faut absolument que aussi vous écoutiez, que vous entendiez, que votre présence dans la réflexion ne soit pas liée à une personne que vous connaissez et d'autres que vous ignorez, mais de se souvenir qu'il y a énormément de réflexions qui gagnent à être connues. Et ça fait partie de la curiosité, ça fait partie d'un engagement personnel. Et en plus, comme j'ai pu le voir dans le programme ici, au-delà du cheikh Mourou qui sera là tout à l'heure et qui va prendre la parole, après le docteur Mohsen Gazou, vous avez également en fin de journée Mesut Curtis, que peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui est très connu dans le monde de la création artistique, dans ses chants, et là également découvrez ce talent artistique tout à l'heure. Je vais directement entrer en matière sur le sujet qui est le nôtre, sur la question de la transmission des valeurs et ce qui est, tel qu'il est marqué dans le titre de mon intervention ici, cette mission suprême de la famille, cette mission importante de la famille. Juste une petite parenthèse, parce que je suis touché, et Dieu sait si je pense qu'il faut que ça se généralise partout dans le monde, mais quand je vois l'effort qui est fait pour que nos frères et nos sœurs qui sont malentendants puissent avoir accès à la conférence, j'aimerais vraiment les saluer dans la fraternité et saluer aussi les organisateurs de faire attention à ce petit détail. Ce petit détail qui est vous savez, le diable est dans les détails et le bon Dieu voit les détails. Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez que Ibn Abbas radiallahu anhu disait aux gens dans les générations qui ont suivi, vous faites des choses qui pour vous ne vous paraissent rien, mais pour nous c'était des grandes choses, et en fait c'est des petits détails. Et le prophète alayhi salam, il était témoin du Coran dans les détails de sa vie, pas forcément dans les razawat, dans la façon dont il traitait un homme, dans la façon dont il traitait une femme. Et là, dans notre communauté, ce respect de tout un chacun, quand parfois la vie est difficile, quand parfois il y a des handicaps, eh bien, il faut saluer l'effort qui est fait par les organisatrices et les organisateurs de faire en sorte que ceci soit réalisé dans les meilleures conditions. En termes d'introduction, j'aimerais relever 3 points sur lesquels j'aimerais insister, parce que quand on parle de la transmission des valeurs et de ce que la famille doit apporter, il y a une chose qui est même avant la transmission des valeurs. Il n'est pas tellement important que je porte des valeurs dans mon esprit et des valeurs que j'ai entendues. Ce qui est important, c'est comment en fait ces valeurs vont constituer qui je suis, ce que je suis et comment je vis avec moi. Souvenez-vous, quand Aïcha
radiallahu anha, est interpellée sur le prophète, elle dit quelque chose de tout à fait particulier. On lui demande qui était-il, qui était le prophète, et elle répond kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire que son caractère, son tempérament, son être, c'était la traduction dans son être des valeurs du Coran. En fait, elle dit trois choses dans sa réponse. Elle est courte, sa réponse, elle est profonde. Et on voit ici la proximité qu'elle a eue avec le messager, avec le prophète, qui avait une de ses caractéristiques, il l'a dit à son propos, il a mis en évidence le fait que parmi les caractéristiques qui le définissaient, il y avait le fait qu'il disait peu de mots, mais qu'il les disait dans la profondeur. Peu de mots, mais chaque mot a un poids, il est profond. Elle a quelque chose quand elle dit kana khuluquhu al-Qur'an, elle dit il est par les valeurs qu'il porte, mais il est ces valeurs. Ce n'est pas des valeurs que l'on porte, et nous dans notre communauté aujourd'hui, souvent quand on parle d'islam, on dit souvent les valeurs de l'islam. Ça ne veut pas encore dire que ce sont les valeurs que portent les musulmans dans ce qu'ils sont. Ils parlent de ces valeurs, mais pas forcément dans ce qu'ils sont. Or, quand on parle de la famille, on ne transmet pas des valeurs à un être comme il a des valeurs. Il a, au sens d'avoir, non. Il est l'expression de ces valeurs. Il est la traduction de ces valeurs. Et le prophète, il était la traduction. Donc il faut se poser la question avant tout, dans l'espace familial, c'est quel être on éduque à être, non pas à avoir l'islam, mais à être, à porter l'islam. Ce qui est exactement ce qu'on trouve dans Surat al-Hujurat, quand les Arabes, qalat al-A'rabu amanna, ils disent, nous croyons, les Arabes, les Bédouins disent amanna. Et la réponse c'est pas vous croyez, c'est aslamna, vous avez l'apparence par ce que vous faites, mais la foi n'est pas rentrée dans votre être, c'est-à-dire vous avez l'apparence extérieure de la pratique, pas forcément la lumière profonde de la foi. Et nous, quand on dit transmettre des valeurs, c'est pas des valeurs que l'on a, c'est un être, c'est ce qui va nous définir nous en tant qu'être. Et là, c'est d'autant plus profond, et ça va être de ce point de vue-là une réflexion sur comment la famille va devoir éduquer la maman, le papa, les enfants à être. Attention, jamais des parents ne sont des êtres qui transmettent sans qu'en même temps qu'ils transmettent, ils s'éduquent. Un père et une mère qui éduquent, s'éduquent. Aristote disait avec beaucoup de force, et il avait raison, enseigner c'est apprendre deux fois. Ce que vous donnez va être aussi éducateur de l'enseignant. Il éduque l'enseignant. Et quand on est papa et maman, on apprend, on s'éduque, parce que vos enfants vous renvoient aussi une façon de comprendre ce que vous êtes. Et donc, dans la famille, c'est tout ceci qui est important. Et il y a deux choses qui sont importantes dans l'être, que vous allez retrouver transversalement dans tout ce que le Coran vous dit. Dans tout ce que le Coran vous dit, il y a deux choses qui sont déterminantes que vous allez trouver chez le prophète, et que vous allez trouver chez tous les compagnons. Pour porter les valeurs de l'islam, il faut qu'en ce que vous êtes, vous ayez deux qualités fondamentales, dans laquelle la famille va jouer un rôle déterminant, mais la société aussi. Il faut avoir la confiance en soi et l'humilité pour soi. La confiance en soi, c'est déterminant, ça veut dire avoir une confiance dans la force. Et en fait, regardez bien, vous avez une image dans le Coran qui parle de Kalimatun tayyibatun kashajaratin tayyiba. Vous connaissez ce verset, il est très très important, les savants se sont beaucoup versés là-dessus. Une parole de bien, c'est comme un arbre de bien. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Les racines sont profondes, c'est la solidité du tronc par la force des racines. Et ce que disent les savants, c'est que les racines, c'est le cœur et la foi. Dans le cœur, ce que je disais tout à l'heure dans Surat al-Hujurat, wa lamma yatrulil imanu fi qulubikum. C'est-à-dire c'est ça, c'est les racines. Et le tronc, il va être fort.
Et ensuite il est dit tu'ti ukuluha kulla haynin bi'idhni rabbiha. C'est-à-dire la force du tronc, mais l'humilité. Même le tronc le plus fort, même les racines les plus fortes, elles savent une seule chose, c'est que le fruit n'est là que par la permission de Dieu. Solide et confiant, humble quant à la permission de Dieu. Bi'idhni rabbiha. Ça détermine un homme, c'est-à-dire cette dimension. Et vous l'avez également. Les gens, les serviteurs du très miséricordieux, ils marchent sur la terre avec humilité. Regardez, ils marchent avec humilité. Ce que je disais, une partie c'est l'humilité, mais quand on les interpelle, ils ont la force de dire salam. Il faut être fort quand on vous agresse pour dire paix. Il y a une confiance en soi, tu ne m'atteins pas. Tes attaques ne m'atteignent pas. Pourquoi? Parce que j'ai la force et la confiance en moi qui vient de mon humilité avec Dieu. Être dans la famille, c'est toujours ces deux choses. Dans la société, c'est toujours ces deux choses. La confiance en Dieu et l'humilité avec Dieu. Et la force, encore une fois, comprenez bien, quelqu'un qui dit, quand on l'agresse, salam, qui dit paix, il a une force intérieure. Le faible, il agresse. Le fort, il dépasse. Mais il dépasse comment? Parce qu'il a l'humilité avec Dieu. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam, la takhaf, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Cette dimension d'être avec lui, c'est toujours ceci. Et la principale des choses qu'on a envie de voir, pour vous tous qui vivez en France, c'est comment on fait pour transmettre quelqu'un qui va porter des valeurs avec la confiance en soi qui fait sa force et l'humilité devant Dieu qui fait son service. Être fort au service d'eux. Regardez bien ce que nous disent toutes les traditions soufis, en l'occurrence, que le plus grand des pouvoirs, c'est le pouvoir de servir. Oui. Nos politiques, c'est autre chose. C'est le plus grand des pouvoirs, c'est le pouvoir de se servir. Notre compréhension de l'islam dans la force et la confiance, c'est que le plus grand des pouvoirs, c'est le pouvoir de servir. Le plus grand des pouvoirs, c'est le pouvoir de l'humilité, jamais le pouvoir de l'arrogance. C'est un homme qui dit Ana rabbukumul a'la, c'est Pharaon avec arrogance, et ceux qui viennent lui parler et qui sont envoyés par Dieu. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Il a été transgresseur. Et qu'est-ce que dit? Wa qula lahu qawlan layyina. Parlez avec douceur. Votre force, c'est votre douceur. Sa faiblesse, c'est son arrogance. Il a le pouvoir, apparemment, mais il a l'arrogance des faibles. Vous n'avez pas de pouvoir, mais vous avez l'humilité des forts. Oui? Eh bien, tout ce que je viens de vous dire là, c'est une longue éducation. Et en particulier en situation de conflit, ou en particulier en situation d'agression. Toutes vos frustrations, tout ce que vous pouvez sentir sur le discours que l'on tient aujourd'hui sur l'islam à travers le monde, du nord de l'Afrique, à l'Asie, aux États-Unis, en Europe et en France, tout ceci, vous ne pourrez le comprendre et y faire face que si vous avez ces deux caractéristiques, confiance en soi parmi les hommes, humilité d'effort avec Dieu, de ceux qui ont compris ce que c'est que ce pouvoir. Et c'est ça qu'on attend d'une famille, c'est comment on donne ça, comment on transmet ça, c'est pas facile. Donc ça, c'est un premier élément qui est aussi à déterminer, et c'est après, avec ceci qu'on peut parler des valeurs. Donc j'aimerais bien que vous compreniez une chose, quand on parle de ce petit morceau de réponse de Aïcha radiyallahu anha, qui parle du prophète alayhi salam et qui nous dit, ces valeurs sont dans ce qu'il est, non pas dans ce qu'il apparaît et non pas dans ce qu'il a. Il est les valeurs, c'est-à-dire elles sont intégrées. Et nous, ce qu'on veut, c'est transmettre des valeurs qui non pas sont des vêtements, mais qui sont des éléments de notre être. C'est pas des valeurs que l'on porte comme des vêtements, ce sont des valeurs que l'on porte comme des lumières à l'intérieur de nous-mêmes. Elles définissent notre caractère. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Il y a bien entendu, je l'ai dit, l'humilité. Il y a des choses qui sont particulièrement importantes, qui sont particulièrement fondatrices. Il y en a une sur laquelle il faut beaucoup s'arrêter. Il y a cette dimension, je l'ai dit, de la confiance en soi, mais ça c'est aussi important. Comment quand vous êtes une femme? Comment quand vous êtes un homme? Comment quand vous avez établi
ce qui a été considéré dans un hadith Hassan comme la moitié de la religion, Shatruddin, c'est-à-dire la moitié de la religion, comment vous faites pour donner à votre mari et à votre épouse la confiance en soi et entretenir son humilité? Si le mariage, c'est la moitié de la religion, c'est pas uniquement pour moi. Je dois être le miroir pour ma femme ou pour mon mari. Comment je fais pour lui donner, dans la vie quotidienne, cette force qui est la confiance en soi et l'humilité avec Dieu? Vous avez un exemple? Khadija radiyallahu anha. Le prophète as-salam vient de recevoir la révélation et il a peur. Il rentre et il va avoir l'humilité de ceux qui prosternent. Zammilouni, zammilouni, protégez-moi. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, tu es un être de bien, tu t'occupes des pauvres. Elle lui donne la confiance en soi qui lui fait comprendre le message qui t'est venu, c'est ta force. Toi qui es venu à moi, ta femme, en demandant à ce que je te protège, moi, ta femme, je te donne la force de comprendre que c'est ta libération. Ah, ça, c'est une femme, non? Il y en a certaines de femmes ou d'hommes, quand tu viens à eux dans cette situation-là, qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parles? Quelqu'un qui vient... Mais non, mais on ne plaisante pas. Un homme qui vient... Attendez, une femme comme un homme, vous devez donner l'espace à votre femme comme à votre mari de vous parler de ses doutes, de vous parler de ses faiblesses. Un homme ou une femme qui dans la famille ne permet pas à l'autre de dire ses doutes ne lui donne pas sa force. Tu es ma force si je peux dire mes doutes, mais si je dois faire semblant de ne pas te montrer mes doutes, tu n'es pas ma force, tu es ma dissimulation. Est-ce que tu es une femme ou un homme qui me permet la transparence, ou est-ce que je dois entretenir la dissimulation? Et le prophète alayhi salam, il rentre au moment où il y a Sulh al-Hudaybiyah et il explique à sa femme que la communauté veut pas le suivre et qu'il a un doute. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle lui dit, tu vas aller sacrifier, ils vont te suivre. Elle lui donne la solution de sa force. Mais lui, il a eu confiance en elle pour lui parler, n'est-ce pas? Et j'ai confiance en moi dans un couple si je peux avoir confiance en toi. Et j'ai confiance en toi si je peux te dire qui je suis, comment je vis les choses. Ça, c'est au niveau du couple, mais c'est la même chose avec les enfants. Que les enfants puissent dire aussi leurs doutes, leurs questions. Parce que mes doutes, quand je les exprime et que j'ai des réponses, deviennent ma force. Mes doutes, quand je les cache, deviennent ma destruction. Un doute caché me détruit. Un doute géré me construit. Voilà la différence. Et le prophète, alayhi salam, il était de ceux qui, avec ses épouses, il était de ceux avec sa communauté qui faisaient qu'on puisse lui parler, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse dire. Que quelqu'un vienne dire au prophète, alayhi salam, je suis perdu. Pourquoi est-ce que tu es perdu? J'ai consommé un acte sexuel pendant le jeûne. Mais vous vous rendez compte ce qu'il faut de confiance dans le prophète, alayhi salam, pour aller lui dire ça? Que nous déjà, avec ton mari, avec ta femme, avec ton fils, avec ton papa, tu dis pas le quart du centième de ça? Tu fais semblant. En général, en famille, quand on se parle, on est presque des anges. La famille qui devrait être l'espace de la transparence devient l'espace de la dissimulation. On ne se parle pas, on n'ose pas se dire les choses. Et donc ici, la confiance en soi passe par ça, passe par cet espace-là. Et ça demande beaucoup de travail, c'est pas facile parce que ça demande de gérer ses peurs, ça demande d'être capable d'entendre. Et ça, c'est une dimension qui fonde l'humilité, la transparence. Puis il y a une autre chose. Dans Surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala commence en parlant de lui, non pas en disant Allah, il dit Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Il va parler tout ceci. Et il va dire une notion qui est très très importante. Wa aqimul wazna bil qist. Une dimension qui est très très forte en termes de valeur, c'est la dimension de l'équilibre. Allah tukhsirul mizan. Ne perdez pas l'équilibre. Si vous perdez et l'équilibre, qu'est-ce que c'est? C'est l'islam. L'islam, c'est toujours de dire la confiance que j'ai en moi, c'est de ne rien nier de moi, mais de tout gérer dans l'équilibre. Je ne nie pas mes besoins, mais je les maîtrise. Je ne nie pas mes aspirations, mais je les maîtrise. Toujours dans l'équilibre. La confiance en moi, je ne nie rien de moi.
Il n'y a jamais en islam comme le sermon de la montagne que vous avez par rapport à la personne de Jésus qui dit « Quand vous êtes attiré par une femme, arrachez votre œil ». Non, le Coran ne dit pas « arrache ton œil ». Le Coran il dit « baisse ton regard ». C'est pas pareil. Baisse ton regard, ça veut dire maîtrise-toi. Arrache ton œil, ça veut dire nie ce qu'il y a en toi. Arrache ton œil, non. C'est pour ça que nous n'avons rien qui ressemble au célibat des prêtres. En islam, il n'y a pas de célibat comme quelque chose qui serait l'idéal de l'humanité qui se dépasse. Non, l'humanité qui se dépasse gère son humanité. C'est jamais de nier l'humanité. J'ai un œil et je ne l'arracherai jamais. Mais j'ai une conscience qui me dit maîtrise-le et baisse. Maîtrise-le et baisse. Et donc ça, c'est toujours tawazun. C'est toujours cet équilibre. Et là aussi, c'est une valeur que dans la famille, on doit pouvoir exprimer, on doit pouvoir partager. Ça fait partie de cette dimension-là, aussi dans notre compréhension de notre éducation. Alors bien entendu, il y a d'autres valeurs sur lesquelles je vais m'arrêter un tout petit peu, sur la question de la justice, on le sait, qui vient également de tawazun, la dimension de la balance, ça exprime la notion de justice, raison pour laquelle cette justice-là, elle est toujours... elle est un projet en tant que tel, mais en islam, la justice n'est pas une finalité. La justice, pour nous, c'est un moyen, c'est jamais une fin. La justice, c'est même un moyen du dépassement de la justice. Raison pour laquelle, Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan, fait faire attention. Il y a des gens qui sont tellement obnubilés par la justice que leur cœur se durcissent. On peut être juste et dur. Oui ? Vous connaissez l'histoire de Loubaba. Loubaba, c'était celui qui restait et qui s'occupait de la cité de Médine quand le prophète alayhi salam partait. Il était très juste, mais il a été dur. C'est un autre compagnon qui va lui faire la leçon. Quand il dit « cet arbre fruitier m'appartient », ça lui appartenait. Et il a été très dur, il a dit « je le veux ». Et l'autre, il était pauvre, il dit « mais s'il me prend mon arbre, j'ai plus rien ». C'est un autre compagnon qui lui a dit « je t'achète ton arbre contre tout mon verger » et il lui a redonné. Il lui a dit « attention ». La justice est un moyen, mais au-delà de la justice, il y a l'excellence de ceux qui donnent sans compter, de ceux qui dépassent leurs droits, de ceux qui sont min al-ruhama. Et ruhama, c'est plus min al-muhsinin. Et l'ihsan, c'est même plus que la perception de la justice. C'est vrai qu'il faut la justice, mais des fois, il faut pardonner. Parfois, il faut donner plus que son droit. Ne soyez pas... Attention à faire une chose. Vous savez... Raison pour laquelle il ne faut jamais réduire la charia à un corps de droit seulement, parce que c'est pas que ça. Le droit, il est très dangereux quand il devient une finalité. Le droit n'est qu'un moyen de quelque chose qu'il dépasse. Si vous finissez par réduire l'islam à des droits, vous allez enlever des droits leur sens, la dimension spirituelle, le souffle qu'il y a. Jamais. Parce qu'il y a toujours au-delà du droit quelque chose qui est l'ordre de l'excellence, l'ordre du pardon, l'ordre du cœur. Et l'ihsan, c'est-à-dire ça, c'est particulièrement important. En Angleterre, on a eu un grand problème, où il y a des parlementaires qui ont volé de l'argent. En fait, non, c'est pas vrai. Regardez mon vocabulaire, il est faux. Ils n'ont rien volé. Ils ont légalement tiré profit de tout ce que le système leur permettait de prendre comme argent. Ils ont annoncé ici des demeures, et puis finalement, légalement, leur réponse était de dire « nous n'avons rien fait d'illégal ». De droit, c'était juste. Et pourtant, ça n'était pas éthique. Ils savaient, tout le monde savait. Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Prendre de l'argent du denier public. Il dit, ah, mais c'est légal. Oui, c'est légal, mais c'est pas juste. Donc il y a des choses qui sont légales et qui ne sont pas éthiques. Et nous aussi, c'est la même chose. Hein. Notez que nous, on a nos mêmes problèmes. Je ne cesse de répéter, la façon dont nous tuons les animaux est islamiquement légale. C'est islamiquement halal. La façon dont nous traitons les animaux est islamiquement absolument pas éthique. Bidoun akhlaq, c'est-à-dire il n'y a pas l'attitude des musulmans par rapport aux animaux. Nous avons la législation qui dit Bismillah, Allahu Akbar, c'est légal. Tu peux manger, tu dis Bismillah, tu manges, halal. Comment on a traité l'animal, ça c'est autre chose. En termes d'éducation, quand on parle de valeur, on ne parle pas simplement du respect de la règle. On parle du respect de l'éthique et l'akhlaq, du respect de cette dimension très profonde de l'ihsan, c'est-à-dire quelque chose qui est même le pardon.
Et ça, c'est aussi important. Vous savez, quand vous avez des enfants, quand vous avez des parents, à un moment donné de votre vie, vous devez gérer la relation non pas au nom du droit. Vous dites pas à votre enfant, ou votre enfant ne vient pas et dit وَقَضَى رَبُّكَ أَن تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. C'est-à-dire, il faut qu'on soit bon avec ses parents. Ça, c'est une prescription divine. Mais à un moment donné, dans la relation que vous avez avec vos parents, c'est une question d'amour, c'est pas une question de droit. À un moment donné, votre père ou votre mère ont pu faire des erreurs. À un moment donné, c'est l'amour qui doit prévaloir sur les erreurs de votre père et de votre mère. Qui ici est père et mère et n'a pas fait d'erreur? Et comment doivent réagir les enfants en disant « mon droit » ? Non, mon amour. Oui, tu t'es trompé. Et moi, j'en ai qui viennent me voir en me disant « voilà ce qu'a fait mon père ». On a dans les familles musulmanes aujourd'hui des situations d'inceste. On a des situations de négation du droit, de négation d'écoute. Il ne m'a pas écouté. Oui, c'est vrai. Et toute ta vie, tu vas penser à ta relation avec ton père et ta mère au nom du droit qui n'a pas été reconnu, ou à un moment donné, tu dépasses le droit et tu te souviens qu'au-delà des erreurs légales de ton père ou de ta mère, il y a l'amour qui est au-dessus de la loi. Et la même chose dans l'autre sens. Vous avez des enfants, il y en a qui, une fille, elle a fait une erreur, un fils, il a fait une erreur. Ça, c'est haram. Et jamais je ne te le pardonnerai. Tu as fait quelque chose qui était haram, haram. Oui, légalement, c'est haram. Mais à un moment donné, papa, mais à un moment donné, maman, tu ne peux pas ouvrir ton cœur et voir qu'au-delà du haram que j'ai fait, il y a l'amour qui peut me faire revenir. Est-ce que tu vas me rejeter par le droit ou est-ce que tu vas m'accueillir avec le cœur de ceux qui sont minel muhsinin? Ah voilà, ça c'est des valeurs, ça c'est autre chose. C'est ça qui est le plus important que nous devons aujourd'hui comprendre dans la profondeur de notre éducation. Ne faisons pas de notre éducation et de cette compréhension-là, parce que là, aujourd'hui, nous parlons des valeurs. Donc, ce que je voulais dire comme élément, et ça, c'était, vous voyez, une très très longue introduction qui m'amène pratiquement à ma conclusion. Mais j'avais tout le corps du sujet. Combien de temps j'ai encore? D'accord. Inch'Allah. Ce que je voulais dire par là, c'est comment est-ce que on commence ce cheminement dans la famille de la transmission des valeurs. Et comme je le disais tout à l'heure, la première des choses sur laquelle il faut beaucoup insister, c'est la confiance en soi. Et comment on fait? Comment on traduit cette confiance en soi? Comment en fait? Et là, vous savez, d'un point de vue musulman, on revient au texte, on regarde comment le texte nous parle. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des éléments. Rien n'a été oublié. On n'a rien oublié dans le texte. Mais attention, on n'a rien oublié dans le texte, c'est que vous avez le cadre général. Vous n'avez pas les détails. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on vous a donné tout le cadre général? Ça veut dire quoi? Attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur des cieux et de la terre et il parle aux êtres humains. Et quand il dit rien n'a été oublié dans le texte, ça ne veut pas dire tout est dans le texte. Non. Rien ne manque dans le texte qui ne puisse se construire par votre intelligence. Car le texte, il parle à votre intelligence. Ne niez pas votre intelligence. Le texte, rien n'y manque si vous avez utilisé votre intelligence. Mais on a certains salafis littéralistes, ils disent tout est dans le texte, tu n'as pas besoin d'utiliser ton intelligence. Et il dit non, c'est le contraire. Tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est on t'a donné le cadre général. Si tu t'appuies sur l'intelligence que Dieu t'a donnée, il a envoyé le texte, il a créé ton intelligence. Et il a mis dans le texte ce qui va servir à construire ton intelligence. Mais tu dois construire ton intelligence pour comprendre ce qu'il y a dans le texte. Sinon, tu n'as pas compris. Sinon, tu n'as pas compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un kitab pour quelqu'un qui a un aql. C'est-à-dire qu'il est capable de comprendre ceci et de regarder. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on doit aussi regarder avec notre intelligence tout ce qu'a produit la connaissance humaine. Et en psychologie aujourd'hui, on a des études, des choses qui sont des écoles de psychologie qui vous expliquent comment est-ce qu'on traduit la confiance en soi. Par exemple, des choses qui sont des détails et on voit que le prophète alayhi salam était très très attentif à cela. Vous savez, en psychologie élémentaire, le prophète, il est en train de prier. Donc il répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Il est en train de prier, il répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur lui, il a deux enfants qui viennent jouer. Ils jouent sur lui. Et le prophète, qui répond à l'appel d'Allah, il prolonge sa prosternation
Parce qu'il a 2 enfants qui jouent sur lui. Le prophète sallam, il répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va faire une prière longue. Et il entend des enfants qui pleurent. Et il écoute sa prière. Pour toute la communauté des croyants, qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants comptent, n'est-ce pas? Vous avez tout de suite compris ça. Les enfants comptent. Pour un enfant, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui en psychologie élémentaire? Vous êtes enceinte, vous rentrez dans une demeure, n'est-ce pas? Dans la demeure, vous avez mis soit du rap, soit du hip-hop, soit du Coran. Vous rentrez, vous pensez que ça ne touche que vos oreilles. La psychologie élémentaire dit que tout ce qui passe par vos sensations passe par votre corps et atteint l'enfant. Le langage informel a un impact déterminant. Raison pour laquelle nous savons aujourd'hui pourquoi quand vous rentrez dans une demeure, même s'il n'y a personne, vous dites salam alaykoum. Vous savez que quand vous entrez dans une demeure et que la demeure est une mosquée et vous mettez du Coran, vous pensez que vous ne l'entendez qu'avec vos oreilles, votre enfant l'entend avec son être. Ce qui calme votre cœur calme l'enfant, c'est de l'informel. Et quand vous créez cette atmosphère-là, vous donnez de la confiance à l'enfant dans ses valeurs sans lui avoir dit « Dis Allahu Akbar ». Vous, quand l'enfant est né, qu'on lui dit la shahada et qu'on lui dit le adhan dans les oreilles, vous pensez qu'il comprend? Et pourtant, si ça doit être dit avec ces mots, c'est qu'il y a quelque chose qui passe que vous ne savez pas. La psychologie élémentaire nous dit beaucoup de choses passent dans l'informel. Occupez-vous de l'informel. Occupez-vous du non-verbal. Occupez-vous de la caresse. Quand vous caressez un enfant, vous lui donnez confiance. Vous avez déjà vu comment les Africains prennent l'enfant? Vous avez déjà vu un massage d'enfant dans les contrées de l'Afrique traditionnelle? Des fois, ça fait peur. Ils prennent l'enfant, ils le tordent dans tous les sens. Tu dis, mais oh, là, doucement. Et il y a un rapport entre la maman et l'enfant informel, non verbal, mais qui est quelque chose qui donne de la force. L'enfant est touché. Et le prophète, qui reste, il n'a rien dit de verbal. Mais pour les enfants qui jouent, c'est « je vous respecte, ne vous dérange pas ». Il a dit des choses aux enfants que nous, on n'a pas entendues, que les enfants n'ont pas entendues, mais que les enfants sentent. La confiance en soi, c'est l'attention que l'on donne aux êtres qui sont avec nous. L'attention. Et on sait aujourd'hui des choses tout à fait simples. Un enfant vient vers vous et il vous donne un dessin. Oui. La confiance en soi, c'est le sens de sa valeur. Oui, le sens de sa valeur. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est bien. Ce que je suis, quand je dis quelque chose, on m'écoute. Oui, c'est ça que ça veut dire. Je parle, tu m'écoutes. Même si je dis rien, tu me vois. Souvenez-vous de Rimbaud, le poète. Rimbaud, le poète, il a été détruit par sa mère. Parce que sa mère, elle était totalement liée à la Bible du devoir. La Bible du devoir. Il a 14 ans et il écrit « Elle a le regard bleu qui ment ». Elle lui parle de la Bible et lui, il la regarde et elle me ment. C'est pour moi? D'accord, c'est une gestion technique. Donc je disais, regardez, le poète, il a 14 ans. Il écrit des poèmes d'amour, mais vraiment où il cherche dans la nature l'amour. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, piqueté par les blés, fouler l'herbe menue. Un jeune de 14 ans qui dit « Je cherche de la sensation dans la nature ». Heureux comme avec une femme, il dit « Parce qu'on ne me l'a pas donné ceci ». Il regarde sa mère qui lui enseigne la morale biblique et il dit « Elle a le regard bleu qui ment ». Et vous savez ce qu'il dit à un moment donné dans la saison en enfer? Il dit « Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu ». C'est-à-dire, il me voit, mais il ne me voit pas. C'est comme à des moments donnés, des papas et des mamans, dans nos familles musulmanes, ils regardent son fils ou regardent sa fille, il dit « Je suis ton père ». T'entends? Tu me vois bien? Et l'enfant, sans le dire, il est en train de dire « Mais je suis ton fils, je suis ta fille, tu me vois ?» Mais il ne peut pas le dire, parce que s'il le dit, il en prend une. Ou il ne prend rien du tout. Mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est est-ce que tu me vois? Rimbaud, lui, il n'a que ces mots pour le dire, pour dire
Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont pas vu, ma mère m'a pas vu, personne m'a vu. C'est un professeur sur lequel il va se retenir et qui va le voir, qui va lui donner de la valeur. Tu veux me donner de la valeur, donne-moi de la confiance en moi. Et donne-moi de la confiance en moi, c'est si je suis ta femme, si je suis ton mari, ben écoute, regarde-moi. Le regard, le prophète alayhi salam, il avait ceci de tout à fait particulier, c'est que quand son regard se pose sur quelqu'un, il le voit. Et c'est pas simplement il le voit, il comprend la psychologie. Tu as une question, je réponds de là où tu me la poses, pas de là où je suis. Regarder quelqu'un, c'est pas je te réponds de là où je suis, c'est de je te réponds de là où tu es. C'est pas moi ton père qui te parle, c'est écoute-toi mon fils. C'est cette dimension qui est particulièrement importante, sur laquelle il faut que nous comprenions que la transmission des valeurs, c'est cette confiance en soi. Un enfant qui vient avec un dessin et qui le montre à son père ou qui le montre à sa mère, la façon dont vous avez de regarder le dessin pendant les 5 premières secondes est déterminante sur tout ce qui va se passer. Vous avez des psychologues qui sont allés jusqu'à dire tout se passe avant 6 ans. La confiance en soi. Et aujourd'hui, on viendrait, nous, comme musulmans, puis on rejette tout ça, toutes ces sciences, en pensant que c'est rien, c'est tous des koffars. Moi, je sais comment on éduque, je m'appuie sur le Coran, mais le Coran s'appuie sur la science naturelle, s'appuie sur les sciences expérimentales, il s'appuie sur la psychologie, et il vous dit, rien n'a été laissé au hasard dans ce Coran. Utilisez votre intelligence, tous les savoirs, pour savoir, par exemple, dans votre famille, faites attention, vous devez donner de la confiance à vos enfants. Ça veut dire quoi? Vous savez ce qui donne de la confiance? C'est sakan. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du couple, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, toute cette dimension, khalaqa lakum min anfusikum azwajan, pourquoi? Litaskunu ilayha, parce que vous allez trouver une demeure dans la famille, dans la demeure. Quand vous avez des enfants, il faut que chaque individu ait un espace de famille où on est ensemble et un espace de privé où on peut être avec soi-même. Faites attention que même dans la demeure, ce ne soit pas le mélange tout le temps, soit pas tous les... C'est difficile parfois, raison pour laquelle les familles dans lesquelles on est les uns sur les autres, c'est difficile parce qu'à un moment donné, dans la confiance en soi, il faut avoir des moments d'isolement parce que c'est les moments où on est avec soi-même. Il faut faire attention à ça. Même si vous êtes dans une demeure où c'est difficile d'avoir sa chambre personnelle, à des moments donnés, il faut donner la possibilité aux enfants, même s'ils n'ont pas une chambre personnelle, d'avoir un espace privé dans lequel tu entres pas. Et le Khol Ibrahim al-Kholi, qui était un cheikh, il disait, il interprétait le verset, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Il disait, n'entrez pas dans des demeures avant de poser avant de demander la permission, avant de vous y présenter, de demander la permission. Il disait, vous savez ce que c'est? El buyut ici, c'est le cœur des gens. N'entrez pas dans le cœur des gens sans avoir demandé la permission. Vous entrez en demandant la permission. Mais c'est la même chose avec votre femme, c'est la même chose avec votre mari, c'est la même chose avec vos enfants. Demande la permission. Tu n'entres pas n'importe comment en disant « Je suis ton père, ici tu caches rien ». Mais si, je te cache des choses. Mais évidemment, je te cache des choses. Par ordre de Dieu, tu n'as pas à rentrer dans tout ce que je peux te cacher si ça ne te concerne pas. Aide-moi à être transparent avec Dieu au lieu de me dire « Je dois tout te dire ». Non, je ne dois pas tout te dire. Et je vous dis une chose. De tout ce que moi j'ai reçu, et je le répète tout le temps cette histoire, je ne l'ai pas oublié, j'ai plus de 50 ans maintenant, j'ai jamais oublié qu'à l'âge de 14 ans, je rentre à un moment donné, j'avais les larmes aux yeux, j'avais une peine de cœur. Maintenant vous pouvez dire, a'ouzou billah. C'était une peine de cœur halal, ok, ça va? C'était une peine de cœur, et j'arrive devant mon père, et il me voit pleurer. Et il me regarde et à un moment donné, il me dit, si tu ne peux pas me parler à moi, parle à Dieu, il comprend ce que je ne peux pas comprendre. Il n'est pas en train de me dire, moi je suis ton père, tu t'assieds ici, tu me dis tout. Ça, c'est pas l'islam. Il me dit la seule chose que je devais entendre à ce moment-là, il se peut que des hommes ne puissent pas entendre ce que tu as à dire, même ta mère, même ton père, mais Dieu, il est à l'écoute. Ta force, c'est pas de tout me dire, mais ta faiblesse, ce serait de me cacher, parle-lui. Avec lui, tu peux être transparent. Si tu es sincère, il entendra tout. Et même si tu n'es pas sincère, il t'aidera à la sincérité. Ça donne de la force. J'ai jamais oublié ça. J'ai tellement pas oublié ça que j'ai commis des erreurs avec mes propres enfants, loin de ça.
Au point que eux, ils ont entendu une fois ceci. Et qu'un de mes fils est venu vers moi et me dit, mais tu m'as pas dit cette histoire. Il l'avait bien entendu. Parce que c'est difficile. C'est un djihad. C'est se dire, ne me dis pas tout, je comprends que tu aies des espaces à toi. La confiance en soi, c'est de ne pas coloniser l'espace de tous les individus qui nous entourent. C'est à des moments donnés de savoir être... Et quand vous voyez comment le prophète ﷺ était par rapport à sa vie, par rapport aux épouses, par rapport à ses compagnons, vous voyez bien qu'à des moments donnés, tout n'est pas exposé. Beaucoup de choses sont exposées, mais il y a beaucoup de choses qui sont entre lui et Dieu. À des moments donnés, il pleure, il ne parle pas toujours. Il a une pudeur naturelle. La pudeur, qu'est-ce que c'est ? La pudeur, quand on reconnaît la pudeur de quelqu'un, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur et qu'on ne montre pas tout. On n'a pas à tout montrer aux hommes. On a essayé d'être le plus sincère vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de soi-même. Et donc cette confiance en Dieu, ça commence par là. Elle se fait comment quand on est à chaque étape de sa vie, il y a des façons de présenter cette confiance. Dans le non verbal d'abord, l'écoute, prendre dans ses bras, porter. Le prophète qui a toute la communauté musulmane qui viennent écouter un sermon du vendredi, il portait ses petits-enfants, il leur envoyait un message informel. Oui, tout ce que je vais vous dire est important, mais l'amour que je porte là, il est capital. L'amour de ces petits-enfants, c'est ce qui peut me faire rentrer au paradis. Et c'est ce qui peut me faire me perdre. Mais c'est un message informel. Il donne une khutba avec deux messages. Le message verbal et le message informel. Et donc pour les enfants, ce message informel, la proximité, la caresse, l'amour, l'attention, écouter les besoins. Et ça aussi des pères et des mères. Je rappelle toujours qu'un des moments les plus importants de la transmission de l'éducation dans le Coran, elle est donnée par Luqman, le saint Luqman, dont certains disent c'est un homme, c'est le père, c'est pas la mère. Ça, je dis ça à tous les pères qui disent c'est ton boulot. Il y a des hommes, ils n'ont pas compris. Vous ne donnez pas confiance à vos enfants si le père n'est que l'expression de l'autorité qui interdit. Non. Il y a des choses extrêmement profondes dans ce que Luqman dit à son fils de l'intérieur, qui lui donne de la force intérieure, parce qu'il l'écoute, parce qu'il lui parle de la foi, il lui parle du petit détail, il lui parle de la voix, il lui parle de c'est-à-dire il lui parle de choses de sois humble, ne marche pas sur la terre avec arrogance, faire des choses sur l'être, mais c'est le père qui le dit. Le père accompagne l'éducation de son fils, et dans le non-verbal des premières années, ne disparaissez pas. C'est pas parce que votre enfant... Moi, j'ai pensé la même chose pendant longtemps. J'avais des petits-enfants, je me suis dit, mais c'est difficile pour moi, je suis un cérébral. Donc, mais ton petit-fils ou ton petit-enfant, lui, il s'en fiche, t'es cérébral, t'es pas cérébral, t'es son père, oui ou non? Tu vas commencer à faire de la philosophie? Non. Touche, écoute, prends. Soit dans cette présence-là. Ça, c'est la première confiance pour tous ceux d'entre vous qui ont ces petits-enfants. Il y a une autre chose qui est particulièrement importante dans la confiance en Dieu, dans le don de Dieu, c'est ce rapport à la nature. Pourquoi est-ce que vous pensez que tous les messagers ont eu ce rapport à la nature, même par rapport aux bergers et tout ceci, un rapport à la nature profonde? C'est quelque chose qui est aussi un message informel et qui permet aussi de comprendre comment on est par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, systématiquement, dans la transmission des valeurs, il faut avoir un discours qui change sur Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la façon dont on en parle, encore une fois, il faut faire attention à ce que tout notre discours sur Dieu et sur ses valeurs ne soit pas un discours de Allah subhanahu wa ta'ala le surveillant. Non. Allah le présent. Allah qui est là. Vous savez, dans le hadith qu'on sait sur Jibril, je répète souvent ceci parce qu'il faut bien l'entendre. Que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Comment ça se traduit ça dans l'éducation des enfants? C'est pas, attention, il voit tes fautes. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parle-lui. Regarde ce qu'il t'a donné. Regarde ce qu'il t'a donné. Apprécie. Apprécie. Exactement le contraire de nous. Vous savez, il faut avoir un regard. Écoutez, ce qu'il faut qu'on commence à comprendre, nous, c'est que malgré tout ce que les gens peuvent dire sur l'islam,
et sur la religion aujourd'hui, nous, notre approche de la religion doit être beaucoup plus sereine que ça. Allah subhanahu wa ta'ala il dit yas'alunaka ma uhilla lahum at-tayyibat qul uhilla lahum at-tayyibat. Tout ça c'est le bien. Nous on doit avoir par rapport aux enfants, il faut systématiquement que nous développions un discours qui soit pas sur la moralité des coupables, mais sur la sérénité des remerciants. De ceux qui, vous voyez la différence? Pas la culpabilité des coupables où on a peur, non. La sérénité de ceux qui remercient. Aneshkorillah. Luqman il dit à son fils, remercie Dieu. Remercie Dieu, c'est-à-dire observe tout ce qu'il t'a donné. Et même quand on n'a rien, quand on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui par rapport à certaines femmes, comment elles sont par rapport à nos enfants en Syrie, en Palestine. Hier après-midi, on était à Bruxelles, on parlait des Rohingyas, qui sont le peuple le plus discriminé de la terre. Et que vous voyez comment les enfants, quand ils n'ont rien, quand vous êtes en Afrique par exemple également, à force de n'avoir rien, savoir être un être qui remercie pour ce qu'il a. Être quelqu'un qui sait remercier, savoir apprécier. Apprécier. Et ça c'est une éducation, c'est un esprit positif, un esprit très positif. Il faut que dans la famille, il faut qu'entre nous, on sache remercier. Mais oui, on a des problèmes. Mais il y en a plein de problèmes. Mais regarde autour de toi, raison pour laquelle le prophète il vous a toujours dit, dans le bien, regardez au-dessus. Dans le malheur, regardez en dessous. Oui, dans le malheur, regardez ceux qui ont pire que vous. Et remerciez, dites Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. C'est pour ça que c'est étonnant la situation du musulman. Quand il est dans le malheur, il dit quand même Alhamdulillah ala kulli hal. Pourquoi? Parce que ça, c'est une attitude très positive. C'est une attitude de sérénité. On a énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Il y en a qui viennent vers moi, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu dois être fatigué? Tu vas à gauche, à droite, t'es con. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça par rapport à ceux qui sont... Le type qui sort de sa demeure, qui a vu sa femme, ses 3 enfants morts. Mais qu'est-ce que c'est? Rien. Dites Alhamdulillah, déjà je peux voyager, je peux aller là, toute ma fatigue, mais c'est rien. La seule chose que je dois dire, Alhamdulillah que tu me permets encore de faire ça. Mais tu te rends compte, je suis ici, et tout à coup il y a un téléphone qui vient, je peux avoir un enfant, je peux avoir quelqu'un qui puisse se passer. Hier j'écoutais la radio et tout à coup on entend, attendait en Chine un avion qui a disparu et qui arrivait de Malaisie. Vous dites, mais toute votre vie change. Raison pour laquelle, quand on voit tout ça du monde, on revient à soi. Et l'éducation dans la famille, c'est une éducation à la sérénité, à savoir dire merci, à apprécier les choses. Vous savez, François Burgot, que vous connaissez comme sociologue, il disait une chose. Un jour, il m'a dit, toi, des fois, j'ai l'impression qu'il te manque l'émerveillement. Ça m'a beaucoup touché. On était en voyage ensemble dans le sud de l'Égypte, et lui, je le remarquais. Chaque fois qu'il regardait quelque chose, il était émerveillé. Il regarde comme c'est beau, extraordinaire. Il avait extraordinaire tout le temps. Extraordinaire, ça veut dire extraordinaire, au-delà de l'ordinaire. J'ai jamais oublié ça. Parce qu'à un moment donné, il m'a renvoyé une image qui dit, il faut nourrir ça, il faut nourrir un regard sur les gens qu'on a, sa famille, ses enfants, l'univers, la nature. Tout ça, ça donne de la confiance, ça donne de la sérénité. Vous savez, c'est le début des racines de l'arbre. Savoir regarder, c'est ce qui va consolider l'arbre. Et puis, le fait de parler à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de lui confier les choses, le fait de lui demander de l'aider, d'avoir cette confiance-là. Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous venez à lui dans la sincérité, il s'approche de vous. Il ne laisse jamais les sincères. Jamais. Donc quand vous venez sincère, il vient à vous. Et donc ça, c'est une des dimensions de la transmission. Et puis, ça veut dire aussi, si on veut être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas faire semblant. Peut-être que des fois, vous allez faire semblant par rapport à vos pères, par rapport à vos mamans, par rapport à vos frères et sœurs, par rapport à la communauté ici. Mais la sincérité avec Dieu, le début de la force, c'est de ne pas se mentir. Je suis fort de mon honnêteté avec moi-même. Et ça, c'est Taouba. Et Taouba, elle est fondée sur la sincérité. Quand on revient à Dieu et qu'on fait Taouba, l'Istighfar, Astaghfirullah, ce n'est pas des choses qu'on répète après la prière. Seulement, c'est vraiment un travail sur la sincérité, ne pas se mentir. Et ça, c'est quelque chose qui, dans nos familles, doivent être des éléments qui sont constitutifs. J'ajoute 3 points pour terminer. Ça, c'est le rapport de soi à soi. Et dans la famille,
comme transmission des valeurs, vous voyez que c'est là-dessus qu'il faut beaucoup insister. Mais vous comprenez bien une chose, c'est pas simplement des valeurs que l'on répète, c'est vraiment un être que l'on façonne. Un être que l'on façonne. Et puis, il y a une autre chose dont on doit s'apercevoir. Autant il y a tout ce message non verbal, autant la transmission des valeurs va passer par le verbal. Et le passage au verbal dans les familles est une des choses qui est vraiment un problème dans nos sociétés aujourd'hui. Et dans nos familles également, c'est qu'il y a moins en moins de dialogue. Le dialogue est l'une des voies, l'un des canaux de transmission des valeurs. Il faut se parler davantage. Et comment est-ce qu'on constitue un être? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que on sait que vous prêtez attention à quelqu'un? Moi, à des moments donnés, j'ai ma fille, elle sait comment s'y prendre. Et elle m'observe. À des moments donnés, elle me parle, puis elle observe si j'écoute ou pas. Alors elle a une technique. Elle parle, puis après elle s'arrête. Puis elle attend de voir comment je réagis. Et c'est vrai qu'à des moments donnés, je ne l'écoute pas bien. En fait, en faisant comme ça, c'est sa technique pour te dire, j'appuie sur le bouton, maintenant tu m'écoutes. Et ça, dans le dialogue, la principale des choses, c'est comment on écoute les gens. Prêter la valeur que tu me donnes, qui va me permettre d'avoir des valeurs. La valeur que tu me donnes, c'est ce qui va me permettre de porter des valeurs. La valeur que tu me donnes, c'est-à-dire la façon dont tu vas m'écouter. Alors on le sait par rapport aux enfants, mais c'est aussi important que dans nos familles, la force, elle vienne de ce dialogue-là, prendre le temps de se parler. Le dialogue, c'est une des formes de respect. Et vous savez que le verset, il dit « Inna sam'a ». Ça commence par l'écoute, c'est comment vous serez... Vous savez comment on a traduit le verset? On a souvent traduit le verset en disant « Si tu écoutes des choses mauvaises ». Non, mais c'est aussi comment tu écoutes les bonnes choses. Vous serez questionné sur comment vous écoutez les bonnes choses, pas simplement si vous écoutez des choses mauvaises. Inna sam'a wal basar, ce que tu... Est-ce que tu me vois? Si tu ne me vois pas et que je suis devant toi, tu seras questionné. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Oui, je t'entends. Non, tu ne m'écoutes pas. M'écouter, ça, cette dimension du respect, c'est aussi une dimension qu'on doit dans notre communauté. Notre communauté manque d'écoute. Notre communauté manque de dialogue. Nous sommes plus dans le jugement. Plus on parle et on s'écoute, moins on juge. Déjà par rapport à soi-même, parce qu'on se rend compte qu'on a des défauts, on se rend compte qu'on n'est pas... Mais le dialogue à l'intérieur, c'est une des transmissions de ces valeurs-là. Et encore une fois, l'attention, l'écoute est importante. Et j'aimerais dire une autre chose qui doit venir de la famille, en termes de valeurs. Quand vous êtes avec une femme, quand vous êtes avec un homme, et c'est un homme ou une femme, sont devenus vos maris, ou votre mari ou votre épouse, et vous avez des enfants qui sont devenus vos enfants, et en plus vous êtes devenus des parents, il y a une chose qu'il faut énormément développer pour porter des valeurs. Donc il y a toute cette dimension d'écoute, mais il y a aussi une chose qui est importante. On ne fait pas sa vie uniquement avec des droits. Nous sommes par essence une religion qui s'oppose à l'individualisme. Attention, comprenez-moi bien. Et tawazun, nous respectons l'individu et nous avons besoin de savoir que nous sommes des individus, mais nous ne voulons pas des individualistes. La famille, c'est apprendre à devenir un individu et apprendre à devenir un individu au service d'eux. Au service d'eux. C'est pas un individualiste, c'est pas un égocentré, c'est un homme ou une femme qui sait qu'un jour il va répondre seul devant Dieu. Mais il doit apprendre dans la famille le don, le service. Et ça aussi, c'est extrêmement important dans la famille, apprendre à servir. Alors quand on est, je vous l'ai dit, en l'occurrence, le prophète, qu'est-ce qu'on sait de lui? Kana fi khidmati ahli. Le prophète, il était dans le service des gens de la famille. Il sert sa famille, il sert les siens. Il montre le message qui me vient du maître des cieux et de la terre, me donne le pouvoir de la révélation de servir les hommes. Je les sers par la révélation et je sers ma famille par ma présence. Ma présence dans la famille, c'est de servir. La seule chose qui l'arrête, c'est l'appel à la prière. Mais sinon, il sert sa femme.
il sert ses enfants, il sert la demeure. On en arrive 15 siècles plus tard à voir à Montpellier, en France, des hommes qui sont dans la régression totale. Ils se servent, ils ne font rien et ils en... On leur permet ça, c'est pas... C'est une permission qui est autorisée par l'animateur. J'ai une fatwa personnelle pour les applaudissements, mais enfin, si ça vous permet de faire entendre un message aux frères, c'est reçu 5 sur 5, n'est-ce pas? Mais c'est pas parce que les sœurs se plaignent, c'est que si vous êtes sincère avec ce message-là, si vous comprenez qu'au 7e siècle, un homme sert sa femme, sert ses enfants, sert sa famille, et qu'il n'y a qu'une seule chose qui l'arrête, c'est de servir Dieu, parce qu'il sait que servant Dieu, il servira encore mieux sa famille. Si vous avez compris ça, vous changez. Et vous changez pour vous-même. Un homme qui mange à table à la maison, à un moment donné, il se lève et il range. Il range sa demeure. Non, non, ça va, vous allez... Non, non, là, ça va tourner à la confrontation. Il range, il est dans le service. Mais c'est tellement important ça. Un homme ne tire pas sa force de rester assis à table en disant « rangez ». Mais ça, c'est pas de la force, c'est de la paresse. C'est le contraire de la force. Les hommes aussi de la même façon. Il y a des jeunes qui sont aujourd'hui dans nos cités, dans notre société, en France, 15 siècles plus tard. Ils rentrent à la maison, une jambe sur l'autre devant la télévision, et les sœurs qui travaillent. Mais non, ça ce ne sont pas des valeurs. Ce ne sont pas nos valeurs. Nos valeurs, ce sont des valeurs qui tirent leur force du service. Notre pouvoir, c'est le pouvoir de servir. Et la famille, elle doit... Mais comment vous voulez-vous qu'on sorte? Et là, attention, parce que les sœurs ont applaudi par rapport aux frères. Mais il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de sœurs qui sont les principales responsables de la transmission de ceci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le fils rentre, bouge pas, je le fais. Voilà, les frères, ils applaudissent. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, bouge pas, je le fais. Il y a des mamans, ça va pas. Je veux dire, ça ne peut pas aller. Je veux dire, non, quand le fils y vient, c'est pas la sœur qui va commencer à faire le ménage, faire le repas, puis le garçon reste ici, je te donne tout. Non, lève-toi. Et tu vas ranger ta place, tu ranges ta chambre, tu ranges ta demeure. Et t'es pas content? Eh ben, c'est comme ça. Et là, non seulement tu vas m'écouter, mais là, je suis ton père. Et là, je suis ta mère. Mais attention, le père, il ne peut pas dire ça si lui, il ne le fait pas. Donc, le bon exemple. Et le meilleur exemple, quel est-il? Le prophète, alayhi salatu wassalam. Il le fait, on est au 7e siècle, comme un message à toutes les époques à venir. Soyez des êtres qui est au service. La famille, ça sert à ça. Et vous savez ce que c'est ça? C'est le sens du sacrifice quant à son ego. Pas d'être égocentré, d'écouter les besoins des gens, d'être attentif et de servir. Et ensuite, vous sortez et vous apprenez la solidarité. Et la solidarité, vous l'avez. Le prophète sallam l'a répété avec tellement de force que les compagnons ont pensé que le voisin allait devenir un héritier. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbuhu li nafsi. C'est une des versions du hadith. Il y en a une, c'est pour son frère, l'autre, c'est pour son voisin. Ça veut dire, tu sors de la demeure, tu t'occupes du voisin, le sens du don. Ça, c'est une chose qui est importante. Et dans la famille, et là, c'est pas que les musulmans, parce qu'il y en a, ils sont à Montpellier, ils se disent, oui, ça va dans le monde musulman. Mais eux, c'est des koffars. C'est des gens qui sont pas... Non! Un musulman, il est au service de l'humanité des hommes. Le voisin, qu'il soit musulman ou non, c'est ton voisin. Et quand tu es là, il ne doit pas y avoir de nuisance sonore, ni de nuisance physique, ni de nuisance, aucune nuisance. La nuisance nous est interdite. Nous, c'est le contraire. On est là, on s'est installé, on a une mosquée. Le voisin, pendant le mois du Ramadan, et il doit comprendre que nous, on jeûne. Oui, il doit comprendre que toi tu jeûnes, mais tu sais quoi? Toi tu dois comprendre que lui il dort. Et qu'il a le droit à dormir autant que tu as le droit de jeûner. Et que ça c'est le respect du voisin. On ne perturbe pas les gens autour de nous. On est au service d'une communauté sociale. Et une communauté sociale, non, je suis désolé, il n'y a pas besoin du point de vue islamique qu'on ait l'appel à la prière à l'extérieur. Il n'y a pas besoin du point de vue islamique qu'on puisse s'exprimer en parquant mal nos voitures, en faisant du bruit autour des mosquées. Non, et dans la demeure,
Même si tu pries Salat el-Isha et que tu sais que ça peut perturber ton voisin, même quand tu marches dans ta demeure et que tu n'as peut-être même pas de tapis sur le sol et que tu sais que tu réveilles le voisin en dessous, fais quelque chose. Tu n'as pas le droit de déranger le voisin du dessous uniquement parce que toi tu pries. Parce que si pour prier dans ta paix, tu mets le désordre en bas, ça n'est pas la paix qui est une paix au service des hommes. Voilà l'éducation, voilà des valeurs, voilà ce que ça... Non, mais arrêtez, non, je vous ai toujours dit, vous écoutez les conférences sans applaudir, comme si vous lisiez un livre. Et quand une idée vous plaît, vous la méditez. J'ai toujours répété que j'avais quelques problèmes avec ceux qui, quand ils lisaient un livre, applaudissaient. Il doit y avoir un problème psychologique. Mais, donc en l'occurrence ici, pour terminer, vraiment, c'est vraiment de comprendre ceci, que dans cette cellule familiale, on fait attention à ces détails-là, on fait attention aux voisins, on est à l'heure. Souvenez-vous du prophète al-Salam, il passe devant un voisin, qu'il l'insulte, il lui lance des déchets, et lui il passe et il l'ignore de l'insulte. Regardez ça, mais regardez l'enseignement, parce qu'on comprend mal cette histoire. Quand l'autre, il lui lance des déchets, il l'ignore dans l'insulte. Il lui dit, Salam, ma force c'est de t'ignorer, tu m'insultes. Mais quand il n'y a pas eu d'insulte, lui, il va être attentif à sa santé. Tu m'insultes, je t'ignore. Tu vas mal, je frappe à ta porte. Comment ça va? Aujourd'hui, tu ne m'as pas lancé de déchets, ça va? Vous vous rendez compte de la force? Vous vous rendez compte de la force? Dans ton insulte, je t'ignore. Dans ton mal-être, je frappe à ta porte. Voilà ce que je suis. Voilà mes valeurs. Et quand on a ceci, c'est comme ça qu'on doit s'éduquer au service des gens, en sachant que dans notre société de consommation aujourd'hui, tout ceci doit être alimenté dans notre éducation. Quand une société de consommation vous dit « ayez davantage », l'éducation aux valeurs, c'est « soyez davantage ». Quand dans une société, on vous dit « la liberté, c'est de faire n'importe quoi », notre réponse à nous, c'est la vraie liberté, c'est d'être qui l'on veut être avec dignité. C'est pas de faire n'importe quoi. Si vous m'insultez, je ne répondrai pas à l'insulte. Tout ceci, toute cette dimension, la société de consommation, pourquoi vous priez 5 fois par jour? Pourquoi il y a le mois du Ramadan? C'est quoi ce temps-là? Vous savez ça? Vous avez, je dois finir, hein, vous avez un verset qui dit, et on répète souvent, par le temps, l'homme va à sa perdition, parce que le temps nous prend, parce que le temps nous mange, parce que le temps, si vous ne le maîtrisez pas, et qu'est-ce qu'on doit faire nous? 5 fois par jour, on maîtrise le temps. 1 fois par semaine, on s'arrête dans le temps. Et le Juma, on vient ensemble. Et 1 mois par année, on change le rapport au temps. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une formidable éducation aux valeurs dans le rapport au temps. Prendre le temps. Moi, je termine souvent mes cours à mes étudiants en leur disant 2 choses. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, la vie est fragile. Et puis la deuxième chose, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est devenu une formule facile, mais arrêtez-vous à ça. Prendre soin de soi, c'est prendre le temps de s'occuper de soi. J'ai besoin de temps pour moi. Raison pour laquelle le prophète ﷺ reçoit au début de la révélation exile-toi d'eux d'un bel exil, c'est-à-dire viens en toi, cherche la force en toi, éduque-toi à porter ces valeurs-là. Ça fait partie aussi de notre éducation familiale. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et de prendre bien soin de vous. Que Dieu vous aime, vous aide et vous accompagne. Salam alaikum wa rahmatullah. Non. Tamam. Salam alaikum.